Parce que c'était lui, parce que c'était moi, on a tous déjà entendu cette phrase, mais on se demande peut-être d'où elle vient. Je vais vous raconter l'incroyable histoire entre la Boétie et Montaigne, une histoire qui révèle du coup de foudre de l'amitié. Bienvenue dans ma toute première vidéo de cette chaîne qui sera la chaîne pour vous parler des anecdotes incroyables en littérature. Je ne sais pas si vous connaissez la Boétie et Montaigne, mais je vais peut-être vous donner quelques informations essentielles pour comprendre qui ils ont été. La Boétie est connue pour avoir écrit le discours de la servitude volontaire, qui est un essai que je vous conseille fortement la lecture, puisqu'on parle dedans du fait que pourquoi un peuple entier, qui peut être bien plus nombreux qu'une personne, est asservi par un seul homme. Il y a juste besoin que tout le monde se réunisse pour le faire tomber, le faire chuter de son pouvoir. Pourquoi autant de personnes s'asservissent volontairement au désir d'une personne? J'avais lu ce livre au lycée et j'avais trouvé ça passionnant, à tel point que cette histoire a littéralement bercé toute ma vie, puisque j'y pense chaque jour et a changé ma vision de la littérature. Donc Étienne de la Boétie est né en novembre 1530 et est malheureusement décédé en 1563, à l'âge de 32 ans. Il était écrivain, poète et homme politique. Michel de Montaigne est né en février 1533 et est décédé en septembre 1592. Il était écrivain, philosophe, humaniste et maire de Bordeaux. Maintenant, je vais vous parler de leur coup de foudre de l'amitié, comment il s'est passé et ce que Montaigne en a pensé. La Boétie et Montaigne se rencontrent en 1558 lors d'une fête au Parlement de Bordeaux. La Montaigne connaît déjà la Boétie puisqu'il désire le rencontrer, mais il ne sait pas qui sera présent dans cette fête. C'est un endroit où ils travaillent tous les deux, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Chacun connaît l'autre, puisque chacun a entendu parler l'un et de l'autre. Ils ont déjà un profond respect l'un envers l'autre, sans se connaître. Donc lorsqu'ils se rencontrent, Montaigne a 25 ans et la Boétie en a 28. Montaigne est déjà fasciné par la Boétie, puisqu'il désire plus que tout le rencontrer pour parler de son livre, Le discours de la servitude volontaire, qui l'a marqué. Le coup de foudre de l'amitié est immédiat lorsque leurs regards se croisent. Un passage que je trouve très intéressant dans l'essai, et je vais vous le lire tout de suite. Sans nous connaître, nos noms étaient déjà chers, et dès la première fois que nous nous rencontrâmes, ce qui eut lieu à Bordeaux, par hasard dans une grande fête publique et en nombreuses compagnies, nous nous trouvâmes si attirés l'un vers l'autre, si connus l'un de l'autre, si liés l'un à l'autre, que, dès lors, rien ne nous fut si proche que nous le fûmes l'un pour l'autre. Je vous conseille la lecture de l'essai de Montaigne parce que c'est incroyable, c'est une pépite, c'est une merveille. Maintenant que je vous ai parlé de leur rencontre, je vais vous parler du concept de l'amitié chez Montaigne qui a littéralement changé depuis son amitié avec la Boétie. Pour Montaigne, le concept de l'amitié est un concept spirituel. À la base, c'est un ensemble d'acquaintances et de familiarités nouées par quelques occasions avec une personne. Mais il fait une différence avec la véritable amitié qu'il a eue avec la Boétie. Dans son chapitre 27 de l'essai qu'il intitule L'amitié, Montaigne met une différence entre l'amitié basique de tous les jours qu'on entretient avec une personne avec la véritable amitié qu'il qualifie d'inexplicable. Une rencontre mystérieuse entre deux âmes. Si on me pressait, me demandait pourquoi j'avais pour lui une si profonde amitié, je sens que je serais hors d'état de lui répondre. Je ne pourrais répondre que par « il en était ainsi, parce que c'était lui et parce que c'était moi ». Nous n'avions plus rien qui n'appartenait en propre, rien qui fût soit à lui, soit à moi. Sentiment exclusif ne saurait s'étendre à une autre personne. La seule chose qui a pu séparer la Boétie et Montaigne de leur grande amitié, malheureusement, c'est la mort prématurée de la Boétie à l'âge de 32 ans, dont Montaigne sera profondément marqué puisqu'il va écrire l'amitié dans son essai, chapitre 27, que je vous conseille fortement de lire. C'était une telle grande amitié que même la mort n'a pas réussi à effacer l'amour de Montaigne pour la Boétie. Et c'est pour ça que cette histoire me fascine autant depuis des années. C'est une histoire que ma prof de français m'avait racontée et qui m'a obsédée jusqu'à mes 25 ans aujourd'hui. C'est une histoire pour laquelle je pense souvent
et je pense que c'était une histoire qui était très intéressante à raconter. J'ai fait beaucoup de recherches pour vous parler de cette amitié qui est pour moi la plus grande amitié littéraire de ce monde, de la littérature française. C'est une amitié qui a bercé toute mon enfance, mon adolescence et qui m'a profondément marquée. J'ai toujours rêvé d'avoir ce genre d'amitié avec quelqu'un, mais je pense que c'est quelque chose d'assez rare et comme dit Montaigne, c'est inexplicable et on ne peut pas savoir comment se lier d'amitié d'une façon aussi incroyable et aussi déraisonnée qu'avec une personne. Donc dans tous les articles que j'ai lus, beaucoup se posaient la question de: est-ce que la Boétie et Montaigne avaient réellement un coup de foudre de l'amitié ou n'était-ce pas un coup de foudre amoureux, tout simplement? Je vous laisse débattre de ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me raconter d'autres anecdotes littéraires si vous en connaissez d'autres. Et comme c'était la première vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à me dire si elle était bien faite, si vous avez d'autres conseils à me donner ou autres. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.